Eh bien, bonjour et bienvenue de nouveau sur Sekiro. On s'était arrêté la dernière fois un peu en faisant toutes les quêtes, enfin toutes les spécificités de la quête pour pouvoir faire la fin du retour du dragon qui consiste bien à renvoyer le dragon divin chez lui dans l'ouest. On sait pas où exactement, mais dans l'ouest. Et donc on a donné les deux plaques mines, enfin les deux viscères de serpent, l'une sèche, l'une fraîche, à l'enfant de l'eau de jouvence qui les a mangés, enfin qui vient de les manger, on suppose, derrière cette porte, et qui a l'air de pas passer un bon moment. C'est normal, c'est des viscères de dieu serpent, donc normalement c'est pas censé être fait pour être graille. Mais donc elle les a mangés, et moi je me demandais pourquoi est-ce qu'elle finissait pas par ouvrir les portes. Et en fait tout simplement parce qu'elle ne les ouvre qu'une fois qu'on a fabriqué l'arôme de la source. Donc on peut retourner auprès de notre très cher... J'ai pas pris la bonne statue, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va y aller à pied, c'est pas grave. Donc on retourne auprès de notre très cher Kuro, où on va devoir continuer la quête principale du coup, qui consistait d'abord à parler à Emma, puis peut-être à Ishin, pour dire que, en gros, réaliser que pour obtenir un élément qui nous manque, enfin on l'a en soi, mais on n'est pas au courant que c'est ça, pour en gros pouvoir mettre du sang de Kuro dans l'arôme de la source, il nous faut savoir que pour faire saigner Kuro, on peut utiliser la lame de la mort. Sauf que ça on le sait pas, et pour qu'on le réalise, il faut qu'on discute avec Emma, et peut-être avec Ishin derrière, je sais pas. Donc Emma. Voilà, donc on va le faire saigner. Donc voilà, il se fait sa petite entaille tranquillement. Donc voilà, et maintenant je pense que une fois que l'arôme est fait, donc si on retourne voir notre très cher, on connaît même pas son prénom d'ailleurs à cette pauvre gamine, si tant est qu'elle en a un. Enfin si quand même, parce que en principe les enfants de l'eau de jouvence c'est des enfants kidnappés, des trucs comme ça, enfin bref. Salut. Elle y voit plus rien. Merde. Les larmes versées par l'enfant divine de l'eau de jouvence. Après être devenu le berceau, elles sont gelées. Quand Kuro aura bu les larmes du dragon et les larmes gelées, le rituel du berceau pourra commencer. C'est ce que l'on appelle les larmes froides du dragon.
に涙か。もしや。はい、おそらくは冷たい竜の涙が指すのは竜の涙とともにこの氷涙を飲んでいただくことかと。さすればきっと九郎様にゆりかごに宿っていただくことが叶うでしょう。De reposer dans le berceau. 巫女の私に竜印を返すことを望まれるならば、竜の涙、巫女の竜の涙をどうか。Ça marche. お手を白金の方に。これは冷たい。凍えたこの体が。まるで。ではそう呼びましょう。巫女の忍びよ。Poudreuse. Du riz argenté froid préparé par l'enfant divin. Un peu plus puissant que le riz normal. Ah d'accord. Ouais, donc en fait même dans une game normale, ça peut être fun de le faire rien que pour avoir la poudreuse. D'accord. Plus vous en mangez longtemps, plus il est sucré et plus il fournit d'énergie. Ça marche. Et oui, donc en fait le riz sort vraiment de son corps. On sait pas trop d'où. Enfin, c'est la conclusion que je tire. Bon, on va arrêter les conneries. Et on va donc aller chercher l'arme du dragon. Donc oui, je pense qu'à partir de maintenant, on va reprendre la quête comme elle doit l'être. C'est-à-dire qu'on va tout simplement continuer, faire les larmes du dragon, arriver jusqu'au boss final. Sauf que, arriver justement jusqu'au boss final, je ne vais pas affronter Ishin. Je vais d'abord faire tout ce qui est farm pour finir les derniers achievements et pouvoir améliorer tout ce qu'il y a à améliorer au maximum. Comme ça, la dernière vidéo, ce sera pas de se dire ok, on a tué le boss final mais maintenant on revient farmer. Ce sera ok, on a tout fini, il reste plus qu'à tuer le dernier boss final de la dernière run, de tout le dernier, et comme ça j'aurai fini Sekiro en décapitant Ishin à ce moment-là. Et ce sera un plaisir pour moi de finir ce jeu, de le platine à 100%, 200%, 200%. Et mine de rien, on a tendance à l'oublier, enfin j'ai tendance à l'oublier, mais à peine on arrive ici, à peine on attaque un boss. Et un boss qui n'est pas des moindres. Qu'est-ce que j'ai de beau pour... Ouais, non, hein. J'ai rien de bien spécial, je crois. Ce que je vais faire juste, c'est prendre un petit sucre d'Ako. Et mes confettis divins, voilà. Vous me direz pourquoi. Parce que du coup, il y a un petit temps de répit avant le début de la troisième phase. Et du coup, ça permet de se buff un petit peu. Ce que je vais faire. Voilà. Et du coup, oui, cette version de la religieuse corrompue a une récupération de posture bien plus faible que sa version esprit en quelque sorte. Donc la première phase, la deuxième phase, je ne sais pas exactement comment la faire. Donc moi je la fais en version cheese en quelque sorte. C'est-à-dire que je me mets là-haut et je lui fais une attaque surprise.
Enfin ça c'est quand tout se passe comme prévu. Ouais, parce que du coup là c'est pas du tout pas passé comme prévu. C'est-à-dire que je suis redescendu trop vite et elle n'est pas du tout dans la bonne position. Donc on va réessayer. De se focus. Putain mais j'y arrive plus hein. J'arrive plus à parer un truc hein. Parce qu'en principe du coup cette phase 2 elle a rien de différent avec la phase 1 si je me souviens bien. Si ce n'est que je me prends chaque coup parce que je suis totalement déstabilisé par ce petit imprévu. Putain, j'aurais plus de heal pour la phase 3. Ça m'énerve. Est-ce que je peux le refaire? Oui! J'avais oublié de la cibler, c'est ça en fait. C'est ça que j'avais oublié. Sérieusement, par la terreur. Putain, je m'y attendais pas. Ouch! Alors ouais, ben ça c'est un truc, vous voyez, où je suis content d'être arrivé en NG+4. Parce que en partie normale, et même pendant toutes mes parties précédentes, cette attaque elle ne te one-shot jamais. C'est-à-dire qu'elle t'inflige jamais assez de terreur pour te tuer. Et là du coup ça veut dire que on a une attaque de 3ème phase qui one shot, qui est assez rapide, donc on peut voir venir, mais qui est quand même assez rapide pour une attaque qui one shot. Merde, putain. Ça m'énerve, tu vois, qu'elle fasse 2 coups. Parce que du coup, ça nous, enfin le kanji rouge nous incite à sauter vers elle, et au final c'est une énorme erreur. Parce que si tu sautes vers elle, ben t'es mort. Enfin t'es mort, tu te prends le coup quoi. Ouh, je crois que je l'avais jamais eu celui-là. Le coup fatal après un contre Nikiri face à elle. Je crois que je ne l'avais jamais réussi.
Et bah écoutez, c'était une belle surprise quand même d'avoir à apprendre, enfin, à ne pas... Ouais, je me tais parce que j'adore son cri quand elle meurt. Mais oui, ça nous aura quand même incité à master une pattern en plus. C'est-à-dire qu'une pattern à laquelle je faisais pas du tout gaffe parce qu'elle fait aucun dégât, mais elle fait juste des dégâts de terreur. Cette fois-ci me one-shot, donc je suis obligé de la prendre en compte en plus, et pas qu'un peu. Donc ouais, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait plaisir en quelque sorte. Ouais. Puissance d'attaque du coup. Et on part pour la suite. C'est une zone que j'affectionne pas particulièrement. Grosso modo, elle est magnifique. Hein. Et point de vue du lore, il y a énormément de choses qui sont dites ici. Mais putain, qu'est-ce qu'elle est dure. Bon, déjà, elle est dure. En plus, elle est pas forcément dure pour les bonnes raisons. Ces ennemis-là, ils sont à la fois très nuls et à la fois extrêmement cheatés. Surtout qu'en plus, j'ai jamais trop eu à leur faire face. Et maintenant que je suis en NG plus 4, ils peuvent potentiellement être bien plus durs que ce dont j'ai l'habitude. Donc je me méfie. Je me méfie énormément et je pense que j'ai raison. Faut que j'aille où là ? Faut que je longe tout à gauche, ouais. Ouais. En fait, cette partie, je suis pas du tout obligé de la faire dans les bâtiments, ouais. C'est même mieux que je passe par le toit, je pense. Ces chiens aussi, ils sont insupportables à lancer des éclairs. Les guerriers Okami sont des très bons adversaires, par contre, je trouve. Mais le fait qu'il y en ait 12 000 dans la zone, ouais, je me repose juste parce que l'autre il allait arriver avec un coup éclair. Les guerriers Okami sont très fun, mais en 1v1. Et le problème, c'est qu'elles sont 12. Donc, attendez, on va faire un petit assassinat derrière un mur. Ce sera stylé. Hop là. Oui, bon. Elle est sympa, elle, hein, mais je vais pas l'écouter à chaque fois. Genre, cet enculé m'a vu. Est-ce qu'il craignent les shurikens ? Je le saurais pas parce que je l'ai pas touché. C'est une vanne, hein. J'arrive pas à les toucher à chaque fois, quoi. Le fait d'avoir fait le coup de mortel au premier, ça m'a clairement sauvé du deuxième. Je suis très content de cet enchaînement, c'était plutôt maîtrisé. Là, on a une guerrière Okami. Pourquoi pas venir chercher la merde ici ? On va monter là-haut. Tac. Oui, en effet, ça les tue bien, mais il en faut. Il en faut quand même quelques-uns. J'en profite parce que du coup... Voilà, elles ne m'ont pas vu. Je vais peut-être pouvoir faire soit un coup... Ouais, son passé, je les ai pas vus. Bon, tant pis. En tout cas, fait réussi. Parce que j'ai pas eu besoin de les affronter.
Même si je pense qu'elles étaient faisables. Hein, parce que... Évidemment. Vas-y, tu peux le faire. Est-ce que c'est possible d'y arriver en vieux? Oui. Non. Culé, va. Bon. Bah, je suis mort. Ouais, c'est pour ça que j'aime pas cette zone. C'est parce qu'elle fait penser un peu à... Non, c'est parce que c'est une des rares, surtout en NG+, qui demande de se concentrer. Voilà, c'est ça la réponse. C'est parce que je suis un branleur et que c'est une des rares arrivées en NG+, qui te demande de te concentrer, de gérer tes placements par rapport au positionnement des ennemis, d'arriver à être stealth. Ce qui fait que du coup, c'est dur. Attends, il part vers là-bas. Mais oui, c'est celui de là-bas qui me les pompe. Ouais, non, arrêtez par contre. Hein. Putain. Je me suis fait avoir sur 2 fronts, quoi. On va essayer d'améliorer ma situation, là. Coucou les filles, ça va ou quoi? Est-ce qu'il peut ne pas me voir lui du coup? Visiblement non. Par contre je peux peut-être la choper avant. Oui. Est-ce que je peux me reposer? Oui. Bon, excusez-moi pour ce speedrun un peu mal organisé. Enfin même très mal organisé. Je fais toujours des trucs de ouf ici. Bon, ouais. Et donc là, le but du coup, c'est d'aller au bout de la branche, tuer l'enculé qui nous lance des ballons. Bah, let's go. Bon, pareil, ça va être un espèce de speedrun aussi, parce que bah, j'ai pas envie de tous les tuer. Ce serait long, ce serait difficile. Et j'y arriverai certainement pas du premier coup. Ah, vous savez quoi, je vais en profiter quitte à être là pour aller chercher le pot. Et le pot il est là. Hop là. Bonjour monsieur. Donc voilà, on a 2 lapis en plus. On a 10 lapis. Je sais pas s'il nous en faut plus. Mais dans le doute, si jamais on peut en choper plus, je crois. En tuant la carpe, on en chope une ici. En tuant le guerrier Shishimen, on en chope une là-bas. Et on chope un lapis lazuli en tuant le démon de la haine s'il faut. Mais de toute façon, le démon de la haine, je le ferai. Parce que bah, j'aime bien le faire. Je sais pas pourquoi je me mets habituel. Mais écoutez, on va les faire, hein, ça peut être intéressant. Ça marche.
Mais oui, non, j'aime bien le faire, le démon de la haine, comparé à... Puis il est facile à aller chercher, quoi. Comparé à ce que je vous disais dans une autre vidéo, là, sur la deuxième version de la chouette, il faut vraiment aller forcer auprès des maps pour arriver à avoir la cloche pour pouvoir rentrer dans le deuxième domaine Hirata, sachant qu'en plus entre temps il faudra se taper 2 mini-boss. À un moment ça fait beaucoup, quoi. Ça fait vraiment beaucoup juste pour aller chercher un boss qui en plus ne donne pas de loot intéressant. Ah, je me suis fait eu. Elle aussi, elle est un peu troll, parce que genre elle peut te tuer facilement, et en même temps, toi aussi. Donc c'est un combat très rapide. Bon, du coup maintenant, on va pouvoir aller par là, parce que c'est pas par là. C'est par où déjà, merde. Voilà, elle va nous montrer le chemin, vas-y. Va à l'endroit où il faut aller. Elle est où la carpe? Ouais, elle est là-bas. Nice. Ok, bah nickel. Il faut savoir que la première fois, elle m'a défoncé. Hein. Je suis vraiment nul pour... C'est comme un peu le serpent. Je suis vraiment nul pour tout ce qui est esquiver les monstres géants. Et pour tout ce qui est stealth, moi aussi. Hein. Je suis vraiment une bite en infiltration. Nous allons donc nous reposer. Il me manque encore un point de compétence. Bon, là aussi, petit point de l'or du coup. On les voit se bouffer entre eux. Je sais plus exactement pourquoi ils font ça. Mais ouais. Ouais, c'est pour encore accentuer la folie qui a été causée par la recherche de l'immortalité, blablabla. L'immortalité c'est pas bien, enfin bon voilà. Un peu dans l'idée qui est véhiculée par toute l'histoire. Voilà, donc maintenant on va aller chercher notre ami le dragon divin. Et ça rejoint un peu ce que je disais, faut faire gaffe d'ailleurs parce qu'on peut se les prendre. Hein. Ils sont purement décoratifs pour le style au début, c'est clair, mais on peut tout à fait se les prendre et regretter. Je vais juste me reposer parce que je trouve ça chiant. Voilà, pas envie de trop les affronter. Voilà. Et donc oui, quand je disais, Sekiro c'est peut-être pas un jeu magnifiquement bien réussi en termes de graphisme, même s'ils sont quand même très bien leurs graphismes, moi je trouve. Au niveau de la gestion des scènes assez théâtrales, c'est quand même très bien fait, c'est quand même très bien joué. Et on arrive du coup face à un boss qui n'est que théâtral quasiment. À part cette première phase, qui d'ailleurs je trouve ne sert pas à grand chose.
Putain, par contre, ils ont une résistance de fou furieux. Hein. Le NG+, il fait pas du bien là. On va éviter aussi de tomber empoisonné. Oula, je me barre. Parce que oui, j'ai tendance à l'oublier, mais ces putains de branches, à la base, c'est une attaque. Je vais en choper un qui est au milieu. Voilà. Et d'ailleurs, moi je trouve ça dommage en fait que ce soit. Oh merde, je suis tombé. Ah, mais c'est parce que la branche se pète en fait, d'accord. Et j'en ai vu un spawn à l'autre bout. Ah, c'est des noirs après qui spawnent. C'est bon, ils sont tous morts. Ah merde, il doit en rester un. Il est là, cet enfoiré. Et oui, d'ailleurs, je voulais dire, en fait, je trouve ça vraiment con que le délire de balayer tous ceux qui sont autour après un coup aérien, c'est dommage que ça s'applique que à ces ennemis-là. Nous voilà donc face au dragon divin. Ah. Hop là. Et on continue. Je sais pas si c'est maintenant ou si c'est plus tard. Non, c'est pas maintenant. Ce sera après qu'il essaiera de nous repousser. Voilà, c'est maintenant. À moins que, non? Ah oui, non, il continue. C'est juste que je pense qu'il a plus de vie comme je suis en NG+. Du coup, il faut plus de coups et j'ai l'impression que ça dure des plombs alors que normalement ça va plus vite. Ouais, et là il s'énerve. Ah merde, non, je suis con. Pourquoi ça m'a pas reculé ? Bon décalage de timing hein, sur ce coup-là. Ouais. Je sais pas, j'ai mal géré mon délire. On s'envole. Ah, je lui ai foutu carrément sur le crâne, là, putain. Il a encore de la vie en soi, donc ça... Sa barre, elle peut rebaisser et il peut reprendre le combat, c'est ça ? Ouais, non, il m'a l'air fini. Allez, fini, gars.
coup, on va être face eh bien... à la fin du jeu. À la toute fin du jeu. Où elle va nous donner du coup le ticket pour le... Enfin, le ticket. La clé. La clé vers le boss final du coup. Et nous, comme je le disais, ben on va attaquer du coup le farm pour terminer les derniers achievements. Vous les voyez pas quand j'ai un achievement qui s'affiche, hein, mais moi j'aimerais bien quand même tous les finir. Donc je pense que ben on va essayer de finir cette vidéo avec le démon de la haine. Et ensuite, je ferai une grosse ellipse où je vais grosso modo farm les matériaux qui me manquent pour faire mes petits derniers achievements un peu chiants de type amélioration des compétences. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais assez de compétences, je vais pouvoir aller les chercher. Acquérir des compétences, tac 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 tac, ici, paf. Du coup, on va tester ça quand même. Sortie mortelle puissante. Et je peux la charger, ouais. Ouais, ok, ça marche. Putain. Ouais, elle est sympa. Bah écoutez, on va aller chercher ce démon de la haine. Et oui, du coup, je pars de là, parce que toutes les zones... Mais non, faut pas que je parte de là, du coup. Je pars d'où, alors? Merde. Ah, mais je suis con, j'ai la chambre de Kuro, bah oui. Ah oui, il faut que je parte de la chambre de Kuro. Oui, donc on va partir de la chambre de Kuro. Et comme tous les alentours d'Ashina sont bloqués, en quelque sorte, je ne peux pas récupérer mes checkpoints, il va falloir que je passe par la zone du vieux tombeau. Parce qu'à la zone du vieux tombeau, il y a un pont qui, à l'origine, est détruit, mais qui là est reconstruit par les assaillants. Ce qui me permet, en fait, et je peux pas monter par là-haut, hein, je crois. C'est bloqué. Ouais, par contre, là, la fenêtre est ouverte. Ok. Tac. Donc là... la zone du vieux tombeau, oui, elle est en dessous. Tac, on peut descendre là. Je vais choper ma petite statuette. Tac, mon checkpoint. Ah mais du coup, attends. Et oui, j'ai 30% d'aide divine. Parce que comme le sculpteur, il est devenu... Ah tiens, on peut parler à lui. Mais oui, je crois que je lui avais déjà parlé. Ouais. Mais comme le sculpteur est devenu le démon de la haine, parce que oui, pour ceux qui connaîtraient pas le lore, le démon de la haine, c'est le sculpteur. Je suis désolé si j'ai spoil quelqu'un, mais je pars du principe que si vous regardez quelqu'un jouer en NG plus machin chose, vous connaissez l'histoire. Et si vous n'aviez pas encore compris, je vous invite tous à aller faire vos recherches sur... Donc oui, c'est ce pont qui a été reconstruit. Sur le lore du coup du démon de la haine, je crois qu'il y a des vidéos en français, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos en français sur le lore de Sekiro qui sortent. Donc il faut en profiter quand il y en a une.
Il y a une vidéo en français, même si tout peut être très facilement compris si on prend la peine d'enquêter un petit peu dans le jeu. Mais oui, du coup, il y a moyen de vous renseigner et d'apprendre des choses très sympas sur un truc que j'estime être l'un des meilleurs plot twists. Enfin, pas plot twist, mais l'un des trucs les plus intéressants dans le scénario de Sekiro, à savoir l'histoire du démon de la haine. Donc renseignez-vous, parce que ouais, vraiment, c'est fun à savoir, c'est fun à comprendre, et c'est encore plus sympa, et ça donne encore plus d'enjeu au combat du démon de la haine qui peut être désintéressant au premier abord. Donc voilà, nous, ce qu'il nous fallait, c'était ce petit point-là. Et en fait, pour arriver du coup au démon de la haine, il nous faut continuer encore. Donc c'est probablement ici que je vais venir farm ces ennemis-là. Mais il y en a un autre. Bon. Ah mais il y a un petit en plus. Bon vas-y, laisse tomber. Les rats par contre c'est un truc que je supporte pas. Je les trouve chiants vraiment. Donc on va monter là-haut. Touc. Ici je crois même qu'on a un ogre enchaîné. Oui. Et du coup après quand vous vous intéressez un peu au... Oh il me donne un truc lui parce qu'il a l'air... Putain il avait l'air découragé. Je me serais dit ça c'est un gars facile à farm s'il est nul. Ouais non. Salut toi. Et voilà, donc cette statuette, elle est pas comme les autres, elle nous propose rien du tout, elle nous TP juste. Devant donc le démon de la haine. C'est parti. On va se reposer juste. Ce qui me fait chier, c'est que comme je suis pas encore mort, parce qu'après notre première mort, il n'y a plus les ennemis. Là, il y a des ennemis et il les tue en fait. Et ça me fait chier en fait de le regarder les tuer parce que déjà il met 12 ans, alors que moi il me tue bien plus rapidement, je comprends pas. Ça va nous permettre un peu de nous préparer. Ouais, on n'a pas particulièrement besoin de rien. Juste si du parapluie. Voilà, du parapluie anti-feu. Il peut très bien être fait sans le parapluie anti-feu, c'est juste un petit... Et du mécontent. Le mécontent aussi peut très bien être fait sans. En fait, les deux, c'est du bonus. C'est-à-dire que je veux dire que ça vous permet juste d'éviter certaines patterns. On va juste attendre qu'il les tue du coup. On va voir si j'ai perdu la main. Mais oui, non, du coup, en fait, le parapluie du feu, ça évite en fait la pattern où il nous lance des boules de feu. Parce que sinon, on est censé courir. Et si tu t'arrêtes de courir ou si tu te prends un obstacle, tu te prends la boule de feu. Et du coup, c'est très chiant et assez punitif, je trouve, pour ce que c'est. Et après, le mécontent, c'est juste, ça le stun pendant quelques secondes. C'est cool quand t'es en phase 3, qu'il lui reste plus beaucoup de vie et que t'as un peu la flemme de taper 2 ou 3 patterns en plus. Je crois que tout le monde est mort. Donc ce pattern là, on fuit, on grave et on déclenche l'attaque au dernier moment. Celui-là, j'étais censé le parer parce que j'avais pas eu le temps du coup de m'éloigner. Mais en l'occurrence, j'ai raté. Voilà. Celle-là, je la connais pas trop. Enfin, c'est pas que je la connais pas, c'est que je vois pas comment tirer. Donc je l'évite. Ok. Paf. Ouais, là on fait bien attention qu'il finisse sa pattern avant de suivre. Tac.
scène-là, je l'aime pas. Et a raison, puisqu'il me tue. Mais oui, non, c'est celle dont je vous parlais. C'est exactement la même dont je vous parlais tout à l'heure que je disais. Je la connais, mais je sais pas comment en tirer, donc je préfère me rester à l'écart. Et là, j'ai fait le con, j'ai un peu avancé tête baissée. Et là, j'ai clairement pas esquivé dans le bon sens, mais c'est pas grave. Donc voilà, on va lui laisser faire cette pattern un peu chiante. On se heal. Paf. Ok, pas trop mal. Ouf, j'ai failli pas... Cette pattern là, il faut la jump. C'est un balayage en fait. J'ai mis beaucoup de temps à le comprendre. Donc en fait, pendant ma première game, je l'avais pas compris. Du coup, j'ai réussi à le faire sans jamais jump face à cette pattern. Ce qui fait que du coup, en fait, je me limitais moi-même dans mes attaques de manière à... Ouais, je connaissais pas cette pattern, du coup, j'y suis allé un peu tête baissée. Je pensais qu'il avait fini, il avait pas fini du tout. Mais oui, non, du coup, je pensais que c'était juste pas esquivable et qu'il fallait juste que je sois toujours prêt à l'esquiver. Ce qui fait que du coup, je me suis beaucoup limité dans mes attaques et ça m'a donné un challenge immense. Alors que si j'avais su qu'il fallait juste jump, mais ça m'aurait vachement aidé quoi. Là, quand il lance ses boules comme ça, faut juste pas courir. Et ensuite, il enchaîne avec une autre attaque qui passe au-dessus. Là, il fait son saut. Il sait faire ça. On jump. Ok. Il lance ses boules, on peut pas, parce que sinon il va lancer une deuxième salve de boules. Il fait une attaque à mi-distance, et voilà. Bon, première phase plutôt bien en fait. Là il va attendre un peu, ensuite il va faire une espèce de petite explosion. Voilà, une petite onde de choc, et c'est reparti. On saute. Il enchaîne avec cette pattern là, on saute, on grabe. On saute, on grabe. Là, celui-là, je le laisse la faire parce que je la connais mal. Enfin, c'est pas que je la connais mal, vraiment, c'est que je sais pas l'exploiter. On jump. Est-ce qu'il enchaîne avec quelque chose? Oui. On part vers la gauche, on jump, on grabe. Là on marche pour pas qu'il lance les deuxièmes boules, on y va, il fait son attaque à mi-distance, et on a quelque chose. Ça fait 2 fois que je me fais avoir par cette attaque là. Il faudrait que je prenne l'habitude de mieux la parer ou de mieux l'esquiver. Là on saute. C'est sur ce pattern là justement que je peux ouvrir le parapluie si j'ai la flemme de courir. Là en l'occurrence j'ai couru, ça a très bien marché. Vous voyez quand je me concentre je peux très bien la parer cette attaque. Ouais, j'ai réussi à caler un coup, c'est pas... c'est déjà ça. Play. Et on marche, on les fait pas. Ah, là il a quand même lancé la deuxième salle. Donc, vous voyez, c'est que j'ai été trop proche par rapport à ce qu'il voulait. Est-ce qu'il enchaîne avec quelque chose? Oui. Paf, on grabe. On attaque. C'est cette attaque là. Là, le coup vertical. Saute, on grabe.
on vient le frapper, on la stun, on en profite. Ouais, j'ai pris le temps de parer, ça m'a plutôt bien réussi. Ouf, ouais. Je m'y attendais pas à celui-là. Voilà, on va se heal avec le coup mortel. Ça m'arrange parce que j'ai un peu foiré la première phase. Donc j'ai plus beaucoup de heal. Quand il fait cette attaque comme ça, je préfère aller hors du cercle parce que j'aime pas me faire enfermer face à ce boss parce que je bouge beaucoup, j'utilise vraiment toute l'arène alors qu'elle est immense. Là, on profite. Je fais le deuxième coup. Ok. Ouais, j'avais pas la bonne distance. Ah putain, faut chier. Bon, je vous laisse faire ces petites affaires là. Et on va ressusciter tranquillement. Cette fois-ci, je le fais parce que j'ai un peu la flemme. Ok. Ah, il saute, ok. C'était pas vraiment prévisible. Mais pourquoi pas. Ok, c'était pas pattern. Le coup vertical et on y va. On saute. Il enchaîne avec rien. Il lance ses boules. On avance gentiment. Qu'est-ce que c'est ça? Ouh merde, non. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout d'être enfermé comme ça. On va essayer d'en profiter tant qu'on peut, mais voilà. Bah déjà là je vais faire un peu mieux. Et rater un coup, c'est déjà ça. On lance ses boules, on arrive gentiment. Ok. On va aller se barrer cette fois-ci, on va pas le rater. Parce que oui, non, la dernière fois, je m'attendais à une autre pattern. Et c'est ce qui a fait que je me suis fait eu. Là, quand il fait ça, c'est qu'il s'attend à ce qu'on s'approche de lui. Et après, il va faire un truc, voilà, à courte distance. Comme celui-là. C'est rigolo, il n'y en a qu'un sur deux qui touche. C'est peut-être fait pour le shot en fait, le fait qu'on est en mouvement quand on essaye d'esquiver cette attaque. Voilà, j'ai pu sortir comme j'ai pu. Il fait beaucoup de patterns que je peux pas exploiter et ça m'énerve pas mal. Celle-là j'aurais pu l'exploiter si j'avais pu lire, mais on dirait rien. J'ai perdu
j'ai perdu Ça m'était jamais arrivé sur cette attaque-là. D'où la surprise. Ouais. Ouais, je fais ça parce que j'en ai pas le cul. Cette troisième phase s'éternise. Et voilà. Il nous donne un lapis. Voilà, on est à combien d'enregistrements? On est presque à 1 heure. Et mon enregistrement se coupe à 1 heure pile. Donc voilà, donc on peut pas les ouvrir, ouais. Donc eh bien on va s'arrêter là. Et je pense que quand je reprendrai, ce sera pour attaquer le boss final. En attendant, je vais m'occuper de tout ce qui est farm et tout ça pour terminer mes derniers achievements qui me manquent. Et voilà. Donc je vous dis à la prochaine, probablement pour la fin de Sekiro. Même si on fera encore une vidéo en plus pour faire le défi de force périple mortel, je pense. En fait, je réfléchis vraiment de savoir si je vais le faire celui-là. Et je suis en train de me dire que je le ferai pas. Parce que je les ai déjà tous faits et tous les faire à la suite, ça m'apporterait rien. Même pas un achievement, même pas rien. Donc je pense que je le ferai pas, tant pis. Tant pis pour moi. Donc oui, on se dit à la prochaine. Tant pis pour le périple mortel, je pense pas que je le ferai. Parce que c'est pas que j'ai la flemme de faire Sekiro, mais c'est que j'ai l'impression d'avoir déjà fait le tour de jeu. Donc j'ai pas envie de me fatiguer pour un truc qui rapporte rien. Et puis surtout, j'ai hâte de passer au jeu suivant, quoi. Donc voilà, à plus, à la prochaine pour très certainement la dernière vidéo. C'était un plaisir, ciao ciao.